francophones. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, Spectrum offre une vaste gamme de produits et de solutions éducatives pour la petite enfance jusqu'au secondaire. Donc, j'ai le plaisir de travailler avec l'équipe de presse depuis 3 ans. L'aventure a commencé avec une offre de ressources éducatives pour l'enseignement des mathématiques au primaire. En 2019, l'équipe presse a développé un ensemble d'activités pour l'éveil des mathématiques à l'enseignement préscolaire qui vous sera présenté là, dans quelques minutes. Donc, immédiatement, je vous présente donc le directeur et grand Manitou de presse, Stéphane Baillargeon, qui va vous présenter le projet et son équipe. Alors, merci et bonne rencontre. Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Écoute, moi, je prendrai vraiment peu d'espace, là. Je vais laisser un maximum d'espace à ma collègue Annie puis Caroline Lessard, que peut-être certains d'entre vous avez vu sur des vidéos qu'on a publiées. Donc, pour ce qui est de Caroline, c'est l'enseignante qui a mis un peu la bougie d'allumage. On a eu presque la chance de collaborer avec beaucoup de partenaires au Québec puis à l'international. Puis quand les gens du Panama ont vu la classe de Mme Caroline, ils ont dit « Hey, on veut avoir ça au Panama ». Donc, ça nous a permis d'avoir les budgets pour mettre en forme et puis d'organiser, de structurer toute l'expérience terrain que Caroline avait cumulée avec le temps. Puis ça, ben, l'équipe de feu qui ont fait ça parce que c'était un défi qui était colossal, là, faire ces 167 activités-là réparties en 7 séries, c'est gros. Ben, c'était Annie Fontaine. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Puis moi, je vais être plus derrière à la technique. S'il y a des questions sur le chat, je vais vous suivre. Pour ce qui est des questions, on va surtout les traiter à la fin. Mais ça se peut qu'il y en ait. N'hésitez pas à les laisser sur le chat. Il y aura peut-être des moments stratégiques où on va arrêter pour répondre à quelques questions. Fait que, je vous souhaite une belle rencontre. Puis, n'hésitez pas. Annie! Merci, Stéphane. Alors, bonjour, je m'appelle Annie Fontaine. Je travaille avec la belle équipe de Pressmat, comme M. Stéphane vient de le dire. Alors, je vais animer cette rencontre avec Mme Caroline Lessard. On fait vraiment une belle équipe ensemble. Alors, comme Stéphane a dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va avoir une période de questions après l'écoute du vidéo. Vous pouvez en inscrire aussi dans le chat, puis il y aura une autre période de questions à la fin de la rencontre. Alors, bienvenue et bonne rencontre. Alors, vous avez en premier lieu la page couverture de notre site. Alors, on a inscrit l'adresse dans le haut. Alors, vous pourrez prendre le temps d'aller le visiter peut-être après la rencontre ou au moment opportun. Et vous avez là, vis-à-vis la flèche jaune, l'onglet préscolaire. Alors, c'est là que vous allez retrouver le matériel à commander et puis tout ce qui s'ensuit en lien avec les informations du préscolaire. Alors, déroulement de la rencontre, les sujets qui seront abordés. Alors, on va faire un bref historique de ce que c'est la proposition Presse-Presco. C'est une collaboration entre plusieurs enseignants et conseillères pédagogiques. Alors, on va prendre le temps de remercier ces personnes-là d'avoir participé à ce projet un peu foufou. Alors, on va aller faire une petite intrusion dans la classe de Mme Caroline. Objectif, autonomie. On vous en reparle. On fait un lien avec le programme d'éducation préscolaire. On va vous expliquer la planification qu'il y a derrière ces 167 activités-là. Comment passer des commandes dans le catalogue Spectrum si vous avez besoin de matériel. Les groupes Facebook privés pour le Pressmat Presco et finalement la période de questions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fruit d'une belle collaboration. Alors, ce projet-là n'existerait pas sans la belle participation de Mme Caroline. Alors, merci Mme Caroline de nous avoir partagé ta passion, ta créativité, toutes tes années d'expérience au préscolaire. Et on va pouvoir le voir à travers les belles activités qu'il nous présente. On veut aussi dire un beau merci aux enseignantes du Centre scolaire de la Commission scolaire Beauce-et-Chemin, alors qui ont expérimenté les activités, qui nous ont aidés à les réajuster, à les enrichir. Alors, merci à ces enseignantes-là et aux enfants qui se sont prêtés au jeu. Et merci aux conseillères pédagogiques aussi de différents centres scolaires là, qui ont lu le projet, qui ont amené là, des éléments intéressants, qui ont fait des liens avec le programme aussi. Alors, Mme Dany Laflamme, Centre service scolaire Beauce-et-Chemin, Julie Potvin, Centre
service scolaire Beauce-et-Chemin, Mme Julie Soleil, Fleuve et des Lacs, Mme Marie-Isabelle Cassis, Côte-du-Sud, et Annie Saillard, commission scolaire, centre de service à Ricana. Alors, merci de votre précieuse collaboration. Alors, dans la classe de Mme Caroline. Alors, Mme Caroline, elle a accepté de nous faire entrer dans sa classe et de nous montrer comment elle vit le projet Pressmat Presco là, quotidiennement, mais presque, là, à la semaine dans sa classe. Alors, je vais vous présenter une vidéo qui dure environ 11 à 12 minutes. Et, par exemple, je vais vous donner une intention d'écoute. Alors, pendant l'écoute, on aimerait que vous essayiez de dégager des stratégies ou des interventions qui favorisent l'autonomie chez les enfants de 5 ans. Alors, on vous invite peut-être à les inscrire dans l'espace discussion, l'espace chat, que vous allez retrouver là, dans le bas de votre écran, ou s'il y a des gens qui veulent s'exprimer après la vidéo, bien, ça nous fera plaisir. Alors, je vais me rendre sur le site. Attendez un petit peu. Je vais aller directement sur le site, partir la vidéo. Alors, on est ici, préscolaire. Vous allez retrouver les vidéos directement sur notre site. Alors, vous avez différentes vidéos qui sont accessibles. Aujourd'hui, on va écouter le deuxième. Alors, je vais partager le son. Ça ne sera pas très long. Est-ce qu'on entend? Non. 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 Je vais ajouter le son. On n'entend pas vraiment. Mettre le son. Où est le son? Complètement. Dernier menu à droite, Annie, tu descends. Oui. Je vais partir, je vais l'arrêter. Ça ne sera pas long. Bon, je cherche mon menu. Ici. Alors, on a partagé le son. Et c'est parti. Tu peux intégrer dans la classe de maternelle. Il y a environ 4 à 5 ans, ici à l'école, on a eu une formation sur les fonctions exécutives. Moi, ça me parlait beaucoup, puis je me demandais comment dans ma classe je vais faire pour que mes élèves se mettent en action, que mes élèves s'activent. Aussi, je trouvais aussi qu'on parlait beaucoup, nous, les enseignants. Donc, je voulais en faire moi, parler moins, et que mes élèves soient beaucoup plus en action. Donc, je me suis dit, comment je vais faire ça? Donc, j'ai décidé de monter des bacs. Donc, des bacs d'activation que je n'expliquerai pas aux enfants. Donc, chaque enfant peut prendre son bac et lui-même essayer de trouver, par son questionnement dans sa tête, comment réaliser l'activité. Donc, les enfants, ça les fait chercher, ça fait que c'est eux qui sont au cœur de l'action dans ma classe. Donc, moi, je commence les bacs environ 3 à 4 semaines après le début de l'entrée des enfants dans ma classe. Le premier mois me sert vraiment à installer ma routine. Donc, quand la routine elle est bien installée, donc je commence les bacs, j'en fais environ 3 fois par semaine. Donc, ici, on voit ma série 1. La série 1, c'est environ pendant 3 semaines à 4 semaines, parce qu'à 3 à 4 fois semaine, j'ai environ 22 bacs. Donc, ça prend à peu près 3 à 4 semaines. Chaque enfant, quand j'explique aux enfants comment faire un bac, je l'invite à vider tout ce qu'il y a dans le bac. C'est la première étape pour bien utiliser tout le matériel qu'il y a dans le bac. Moi, aujourd'hui, je suis venue faire une nouvelle activité avec toi. Alors, si tu veux me poser des questions, c'est comme avec Mme Audrey. Je voudrais que tu lèves ta... Maman. Pourquoi je mets... Oh! Pourquoi je mets ma main là? Pourquoi je mets ma main là? Oh oui, je voudrais que tu lèves ta main. J'ai préparé une belle activité pour toi. Ça va être nouveau. Tu vas faire ça dans ta classe de temps en temps avec Mme Audrey. Regarde bien. Je vais te donner un sac, comme ça. Et je veux que tu l'ouvres et que tu sortes
tout ce qu'il y a dans le sac. Je dois sortir tout ce qu'il y a dans le sac. Et là, je regarde. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oh! Madame Caroline et Madame Audrey, on ne te le dira pas. Comment tu vas faire pour savoir quoi faire? Moi, je ne te le dis pas quoi faire. Comment tu vas faire? Hein? Oups. Moi, je ne te le dirai pas quoi faire. Comment tu vas faire pour trouver? Des petits bouts en mousse et on les met dans les plats. Comment tu as fait pour le trouver? Parce que j'ai deviné. Tu as deviné avec... Oh, tu as pris ta réponse dans ta... Ah, elle a trouvé dans sa tête quoi faire. Ah, regarde. Oh. J'ai ça dans mon bac. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Toi. Il faut, on prend ça dans la mousse et on le met dans le plat. Ah oui, ça sert à les prendre. Comment tu as fait pour le trouver? Dans la tête. On trouve dans notre tête. Moi, là, Morgane, je ne te le dirai pas comment faire. C'est parce que je veux que tu trouves dans ta tête. Alors, c'est vrai, je dois prendre les bleus et les mettre dans le bac bleu. Parfait. Mais là, regarde bien. Disons qu'il y a d'autres choses dans ton sac. Disons que toi, ça c'était ça. Disons que je te donne ce sac-là. Hein? Reste assis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On regarde qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ah? Ah? Qu'est-ce que tu vois dans le sac? Qu'est-ce que tu vois? Un crayon et des feuilles. Une feuille, un crayon. Qu'est-ce que je vois d'autre? Toi, qu'est-ce que je vois dans le sac? Des cubes. Des cubes. Et je vois une autre chose. Un papier comme ça avec des bananes. OK. Alors, je cherche dans ma tête. Je regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche toujours dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire? Mais bleu, noir, noir, bleu, noir. Hey, les amis, comment elle a fait pour trouver? Je lui ai pas dit dans sa tête. Moi, je te le dirai pas quoi faire. Je veux que tu trouves dans ta tête. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu as fini, tu lèves ta main. Et là? Oui. Et je vais venir te dire et je vais te dire, souligne ton nom, tu as réussi. Alors, je veux que tu soulignes ton nom pour dire que tu as réussi. Je vais te le montrer, tu vas être capable. Parfait. Et quand tu as terminé, on ramasse toutes nos choses, on les remet dans le sac et on va se chercher une autre activité. Parfait? Combien on peut faire d'activités? On peut en faire 2 ou 3. Toi, mademoiselle, est-ce que j'ai le droit d'en faire juste une? Toi? Non, c'est interdit d'en faire une. Est-ce que je peux en faire 4? Non, c'est Comment je dois en faire? 3. Non. Oui. 2 ou 3. Parfait. Tu peux prendre 2 activités ou 3 activités. Après, tu as terminé. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini une activité? On doit... On attend. Oui, on lève la main. Puis moi, je vais aller te dire bravo, tu as réussi. Parfait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Il y avait d'autres choses. Alors, je t'ai placé une activité, va t'en choisir une. Donc, l'enfant doit regarder qu'est-ce qu'il y a dans le bac, il doit se questionner, se poser des questions, et c'est lui qui doit s'activer pour réussir à faire quelque chose avec ça. Moi, je ne réponds pas si les enfants me demandent qu'est-ce qu'on fait. Je lui dis essaye, réessaye, je le questionne. Jamais que je donne la réponse aux enfants. J'essaie toujours de le retourner à qu'est-ce que tu vois dans le bac en lui posant des questions. Et l'enfant doit y arriver par lui-même. Donc, s'il n'y arrive encore vraiment pas, je peux aller encore plus loin dans mon questionnement. Quand l'enfant a fini, il doit lever la main. Et moi, je l'invite à souligner son nom dans le fond du bac pour dire qu'il a réalisé ce bac-là. Quand les enfants ont terminé leur bac, ils doivent lever la main sans parler. Ils doivent attendre que je vienne les voir. Quand je viens les voir, il y a comme 3 possibilités de qu'est-ce qui peut arriver. Souvent, la première possibilité, et celle-là qui arrive presque toujours,
c'est que l'enfant a réussi le bac. Qu'est-ce que tu avais fait? Bravo! Est-ce que tu penses que tu as réussi? Oui, hein? OK. Bravo, souligne ton nom. Dans une deuxième possibilité, l'enfant peut avoir fait quelque chose de très logique avec son bac, mais pas ce que moi j'avais pensé qu'il pouvait faire. Dans ce cas-là aussi, je vais l'encourager, je vais lui dire, tu as trouvé une bonne stratégie, tu as trouvé quelque chose à faire avec ton matériel, et je vais lui dire aussi de souligner de son nom et que son bac est réussi parce que qu'est-ce qu'il a fait? C'était logique, c'était sous un principe mathématique. Peut-être que lui ne le sait pas, mais moi, je le sais. Donc, et la notion que moi, j'avais prévue pour ce bac-là, il va le refaire dans d'autres bacs. Donc, ce n'est pas grave s'il n'a pas fait exactement qu'est-ce que je demandais. Puis les rouges, puis les verts. Et ici? Les noirs, puis les bleus. OK, parfait. Tu peux souligner ton nom. Non. Et la troisième possibilité, c'est que l'enfant n'y arrive pas à faire le bac, n'arrive pas à faire quelque chose avec le matériel. Donc, dans ce temps-là, je vais toujours par le questionnement. Donc, je le questionne, je lui demande de regarder encore le matériel que dans son bac. Je lui demande aussi de nommer le matériel que dans son bac. Parce qu'en le nommant, des fois, il y a des choses qui lui viennent à l'idée. Je peux aussi lui remontrer l'image. Qu'est-ce que tu vois? Toujours en lui posant des questions. Et des fois, même quand c'est vraiment, vraiment difficile, je peux essayer de le pister, mais sans jamais donner la réponse. Puis, je peux aussi, comme autre stratégie, revalider qu'est-ce qu'il y avait déjà de bon pour lui dire, ah, ça, c'est réussi, là, tu as réussi, j'aimerais ça que tu continues à faire pareil pour le reste des choses. On essaye encore. Elle est où? Elle est où ton orange? Elle est où ta rouge? Mais il n'est plus. Ah, il n'y a plus de jaune, hein? Et peut-être que ceux-là, ils t'ont joué un tour. Ils sont quelle couleur, ceux-là? Jaune. Oui. Voilà. On va le refaire ensemble. Elle est où ton orange? Ta jaune, rouge? OK. Le matin, quand j'arrive, moi, le matin, les bacs, je les installe sur mes tables. Donc, chaque enfant a déjà un bac attitré à lui. Et quand j'invite les enfants à aller faire des bacs verts, chaque enfant va à sa place et prend le bac. Une fois qu'il a réalisé son bac, ensuite, c'est lui qui vient par lui-même changer de bac parce qu'il a terminé le premier. Et c'est ça, comme je l'ai dit, il doit en faire 2 ou 3 avant de terminer. Ça se passe environ dans 30 minutes. Ici, j'ai des bacs supplémentaires. Donc, c'est parce que quand un élève qui est un peu plus rapide a terminé la série, ou quand il arrive, puis il n'y a pas de bac pour lui, donc il peut prendre un bac supplémentaire que moi je lui donne. Donc, ça, c'est des bacs qui n'ont pas été déjà commencés, personne n'a fait. Donc, ça fait des nouvelles choses. Ici, on voit mes 7 séries d'activités. On voit que la numéro 1 puis la numéro 2 sont les enfants les utilisent. Puis, à chaque fois qu'il y en a un qui termine, je peux prendre un nouveau dans la prochaine série et le remplacer par lui que je vais ranger. À la fin aussi, je classe aussi du matériel de trop pour des fois que je perde un morceau, quelque chose comme ça. J'ai un bac en bas pour ça. Il manque une pince, donc je peux la reprendre tout de suite, la pince, pendant que les enfants sont en action. Et dans chaque bac, c'est mis comme ça dans un sac séparé. Donc, c'est facile pour moi de donner le sac, de le sortir rapidement. Et voilà, pour la présentation dans la classe de Mme Caroline. Alors, on a mis en résumé un petit peu les sujets qui ont été abordés dans cette vidéo-là. Et puis, je vous rappelle l'intention d'écoute, c'était peut-être d'observer des stratégies, des interventions qui ont été mises en place pour favoriser l'autonomie. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent partager, qui ont des questions, qui pourraient mettre des informations dans le chat en lien avec différentes stratégies là, favorisant l'autonomie. Annie, comme c'est là, il n'y a pas eu de gens qui ont écrit en lien avec ça. Il y a eu une belle question qu'on pourra revenir plus tard. Donc, moi, j'enchaînerai. Je pense que c'est clair aussi le message. Parfait. Alors, vous avez les sujets, dans le fond, qui ont été abordés dans la capsule. Alors, on pourra toujours y revenir là, si vous voulez parler de ces différents sujets.
Alors, l'organisation du matériel, vous l'avez vu dans la classe de Mme Caroline. Mme Caroline, elle avait déjà des bacs, elle était déjà bien équipée. Mais vous avez la possibilité aussi d'acheter chez Spectrum des chariots sur roulettes pour placer les 7 activités. Alors, dans le fond, il y a 167 activités réparties dans 7 séries. Alors, vous placez vos activités directement dans les bacs ou, si ce n'est pas possible, bien, vous pouvez utiliser les pigeonniers et placer les sacs directement dans les pigeonniers ou dans des porte-revues. Est-ce que, Mme Caroline, tu avais d'autres façons d'organiser tes choses dans ta classe? Non, moi, je trouve ça parfait. C'est seulement important que si vous utilisez les bacs, là, vous n'avez pas besoin de laisser le sac. Le sac, c'est seulement pour votre rangement personnel. Puis, à moins que vous n'ayez pas de bac, là, mais c'est plus facile avec des bacs. Ça se mêle moins. Le sac avec la liste de noms, avec le matériel, c'est mieux que ça ne se mêle pas. Fait que dans un bac, ça va un petit peu mieux. Merci. Alors ici, vous avez un exemple de comment Mme Caroline a intégré les bacs. On appelle les bacs d'activation dans sa routine. Alors, je te laisse présenter ta routine, Mme Caroline. Alors, moi, je fais les bacs d'activation à 11 heures. Vous voyez, moi, j'ai des bacs verts, fait que j'ai mis un picto de bac vert. Je le fais là parce que pendant les jeux libres, je peux installer mes premiers bacs sur les tables. Pendant que les enfants rangent, j'installe mes bacs. Alors, les enfants ont déjà un bac, mais le deuxième et le troisième, c'est eux qui décident. Alors, ils ont aussi de l'autonomie dans je décide qu'est-ce que je veux faire en deuxième et en troisième. Et l'avantage de placer les bacs en premier, ça nous permet que si un bac, il reste seulement une ou deux personnes qui ne l'a pas fait, on peut le donner à cette personne-là et ça nous le permet de le changer après la série d'activités. J'ai des enseignantes, moi, à mon école, qui le font le matin. Il y a des gens à mon école qui n'arrivent pas tous en même temps. Alors, il y a des élèves de l'autobus qui arrivent un peu plus tard que les élèves du service de garde. Alors, ils installent dans leur classe et des élèves tranquillement, en arrivant, vont commencer à faire leur bac. Fait qu'il y a plusieurs endroits que ça s'insère bien dans une routine à la maternelle. Alors, toutes ces activités-là ont été basées dans le fond, sur des grands fondements, des théories. Alors, ce qui accompagne les 7 séries des activités, c'est que vous avez un guide pour l'enseignant. Et dans le guide, vous allez retrouver toutes les informations en lien avec les fonctions exécutives. Comme Mme Caroline l'a dit dans le début de sa présentation, c'est vraiment suite à une formation qu'elle a reçue en lien avec les fonctions exécutives, puis particulièrement l'activation qui est venue lui donner l'idée de participer à l'élaboration de ces activités-là. Alors, vous avez les 3 grandes catégories, puis en particulier, elle visait l'activation, mais ça n'empêche pas de toucher à d'autres fonctions exécutives aussi. Alors, vous allez retrouver cette partie un peu plus théorique dans le guide qui accompagne les activités. En lien aussi avec le guide, vous avez à la page 4 tous les liens avec le programme du préscolaire. Alors, les bacs d'activation, ils permettent aux enfants de développer différentes stratégies cognitives, métacognitives. Alors, elles sont énumérées à la page 66 du programme. Alors, vous en avez quelques-unes ici. Et comme on a vu, les enfants, ils ont à observer, ils ont à explorer le matériel qui est dans les bacs, ils ont à organiser un petit peu le matériel, à planifier ce qu'ils vont faire avec le matériel, questionner et se questionner aussi, anticiper ce qui pourrait être réalisé. Et puis, l'enseignante, quand elle va voir que des enfants ont terminé, elle va aller questionner les enfants. Et l'important, c'est que les enfants soient capables de justifier ce qu'ils ont fait avec le matériel. Alors, on va utiliser des mots exacts, on va utiliser du vocabulaire précis pour expliquer notre réalisation dans le fond. Vous savez, quand je valide les bacs, en général, ça prend quelques secondes. Je peux valider un bac en 3 secondes. Alors, quand je m'aperçois que dans ma classe, il n'y a pas d'amis qui attendent de la main levée pour faire valider leur bac, c'est là que j'en profite. Alors, je leur pose des questions. Tu les as classés comment tes formes? Tu peux-tu me dire quelle forme que tu as mis dans ce cerceau-là? Aussitôt qu'il n'y a pas de main levée, j'en profite beaucoup, beaucoup pour questionner les enfants sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Je trouve ça très important. Il faut en profiter parce que c'est pas long la validation des bacs. Ça prend quelques secondes. Alors, on a le temps de questionner les enfants. Le rôle de l'enseignant, je m'excuse, c'est écrit ici, mais
les conseillères pédagogiques ont pris le temps de faire un lien entre le programme, quelles compétences ont été mobilisées dans les activités qu'on vous propose. Alors, entre autres, on vous parle de l'intérêt pour la communication, de manifester une compréhension pour le message, de produire un message. Vous avez d'exécuter différentes actions de motricité globale, de motricité fine aussi, ajuster ces actions aussi. S'engager dans une activité ou un projet, utiliser des ressources différentes aussi, persévérer dans l'exécution de l'activité ou d'un projet, puis décrire des stratégies qui ont été utilisées là, pour réaliser l'activité. Alors, tous ces liens-là avec le programme, en lien avec les compétences, vous retrouvez ça dans notre guide là, qui accompagne les différentes activités. Alors, comment on a réparti nos activités et comment on a assuré une progression? Alors, dans le matériel qu'on vous propose, il y a 167 activités réparties en 7 séries. Alors, dans une série, par exemple, la série 1, vous avez différentes activités qui vont aller solliciter différents champs mathématiques. Alors, on va parler de reproduire des modèles, de faire de la classification. Il n'y aura pas de dénombrement dans la série 1. On va aussi associer. Alors, toutes ces habiletés-là sont mobilisées. Et dans la série 1, entre les 30 activités, il n'y a pas de progression. Lorsque vous allez passer d'une série à l'autre, alors par rapport à, admettons, je passe de la série 1 à 2, mais là, on va avoir assuré une progression. Par exemple, vous allez voir tout à l'heure des exemples. Là. On va faire progresser les modèles, on va complexifier un petit peu les associations, on va rajouter un peu plus d'objets. Alors, on a mis dans le tableau comment on a assuré une progression de la série 1 à la série 7. Alors, par rapport au classement et au tri, vous allez voir qu'on a ajouté des attributs. Alors, au début, on a juste un attribut. Après ça, on va peut-être avoir 2 attributs, 3 attributs. En géométrie spatiale, on peut voir qu'on a des plans de plus en plus complexes. Alors, on va passer à du 2D, du 3D. Des objets dans le sac, vous allez voir qu'à partir de la série 3, on a instauré, on a mis des petits objets superflus. Alors, les enfants, ils doivent faire le tri et regarder ce qui va être de trop pour réaliser l'activité. Dans les modèles à reproduire aussi, au départ, on va commencer sur le modèle. Après ça, on va aller à côté du modèle. Et après ça, on va faire des modèles de plus en plus complexes. En arithmétique, il n'y a rien en lien avec l'arithmétique dans la série 1. Et on commence avec les nombres 0 à 5 jusqu'à 0 à 15 dans les dernières séries. Statistique aussi. On a complexifié les tableaux à une entrée, double entrée, avec plusieurs couleurs, plusieurs formes. Et vous allez voir qu'on a prévu dans les séries 1 à 5 que les élèves travailleraient seuls. Et les élèves ne peuvent pas se comparer entre eux. Ils ont toutes des activités différentes. Et quand va arriver les séries 6 et 7, bien, les élèves vont pouvoir se placer en diade. Parce que là, ils vont devoir résoudre des petits problèmes. Ils vont devoir se consulter. Ils vont devoir résoudre peut-être des petits différends. Ils vont devoir observer le matériel puis décider comment ils vont travailler ensemble. Est-ce que toi, tu vas faire une partie puis moi, je vais faire l'autre ou bien on va y aller ensemble? Alors, c'est comme ça qu'on a planifié notre progression là, à travers nos activités. Madame Caroline, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je trouve juste je voulais mettre l'emphase aussi sur la série 1, que le but de la série 1 est vraiment d'installer notre routine de bac dans la classe. Alors, les activités de la série 1 ont été faites très faciles, très accessibles pour les enfants, parce que quand je fais ma série 1, quand mes enfants sont en action, ils vivent des réussites. Je veux qu'ils aiment les bacs verts, ils sont heureux de réussir. Alors, ils aiment tellement les activités de la série 1, c'est adapté à eux, que plus que les difficultés embarquent, plus qu'ils savent déjà qu'ils vont être capables. Fait qu'on dirait que les défis, c'est bien pour eux là, que la série 1, là, c'est vraiment pour implanter votre routine de bac vert. Fait que vous avez le temps de l'implanter parce que les activités sont plutôt faciles dans la série 1. Puis un autre élément qui est important, c'est qu'au départ, on a proposé des activités aux élèves, puis vous allez voir que les mêmes activités, par exemple, la même habilité, quand je parle, par exemple, là, du classement, on va le présenter dans la série 1, mais on va s'assurer de le faire revenir dans d'autres séries avec d'autres catégories de matériel pour faire en sorte que si l'élève, au départ,
n'avait aucune idée de quel classement il pouvait faire, puis il y avait de la difficulté à s'activer puis à réaliser quelque chose avec le matériel, bien, il va pouvoir se reprendre un petit peu plus tard. Alors, on a fait en sorte de faire répéter les mêmes habilités avec différents matériels dans les différentes séries pour voir si finalement, à la fin, l'élève va être capable de réussir, là, par exemple, là, à faire des séries avec des régularités, avec, etc. Là. Alors, l'enfant va avoir la possibilité de voir différents modèles tout au long des séries. Je voulais ajouter aussi que pour les diades, j'ai eu une question pour les diades. On ne peut pas changer les équipes pour les diades parce que si on change les équipes à chaque fois, il y a un ami qui va avoir fait l'activité puis l'autre ami ne l'aura pas fait. Alors moi, je vous conseille de faire la série 6 avec la même diade pour la série 6 et vous pourriez changer les diades quand vous allez être rendu à la série 7. Parce que la diade doit choisir l'activité ensemble et on ne peut pas changer les diades pendant, là. Parfait. Alors là, c'est sûr qu'on fait appel à différents domaines. Quand on va arriver en équipe de 2, là, on va devoir faire appel au domaine social. On va encore avoir le domaine langagier aussi qui va être interpellé. On va avoir le domaine cognitif. Alors, il va falloir se mettre en action. On va s'engager dans la tâche. Ça se peut qu'on fasse des essais et des erreurs, mais l'important, c'est d'essayer de faire des tentatives. Puis, on a le droit de recommencer, puis on a le droit là, de défaire, puis de refaire. Alors, on va mettre aussi en avant-plan leur créativité, leur résolution de problèmes, se questionner, relever des défis. Au départ, ils vont les relever seuls, mais après ça, dans les séries 6 et 7, là, ils vont avoir la possibilité de réaliser des défis avec un autre ami. Alors, on vous propose ici un exemple de progression là, de la série 1 à 7. Puis, on a choisi là, une progression dans les modèles. Veux-tu expliquer la progression, Mme Caroline? Alors, vous voyez, vous avez direct sur le modèle. Après ça, on le fait encore sur le modèle, mais plus de morceaux. On a augmenté le nombre de morceaux. Et plus que ça va, on va aller à côté du modèle dans un plan. Là, on a rapetissé les plans. Et jusqu'à la fin, vous voyez la série 6 et la série 7. À la série 7, il faut discuter avec notre ami. Qu'est-ce que je fais avec les élastiques? Il y a beaucoup de discussions qui peuvent être apportées, si vous voyez, à l'activité de la série 7. Comment je dois faire ça? Les élèves doivent se consulter pour faire il y a des défis plus grands, vous voyez, à l'activité 6 et à l'activité 7. Alors, pour toutes les habiletés, là, pour que ce soit le classement, le dénombrement, les associations, les tableaux à double entrée, vous allez observer une progression d'une série à l'autre. Un autre exemple de progression, c'est au niveau du dénombrement. Alors, au début, dans la série 1, comme Mme Caroline l'a dit, il n'y en a pas. Après. Je ne sais pas si on allait en parler plus tard, Annie, mais vous voyez, moi, pendant que ma série 1 roule dans la classe, moi, j'enseigne les chiffres de 1 à 5 dans ma classe parce que je sais que ça s'en vient dans mes bacs. Alors, on voit aussi ici de 1 à 5 et ensuite, on monte jusqu'à 8 et l'enseignement se fait avant la série de bacs dans la classe. Et plus que ça l'avance, plus que les chiffres, plus qu'on augmente, c'est ça. Oui, tu fais bien d'en parler, Mme Caroline, c'est qu'avant d'introduire différentes notions, si on peut dire, on va vous proposer des petites leçons. Alors, comme tu l'as dit, avant d'introduire le dénombrement, avant la série 2, il va y avoir des petites leçons en lien avec les chiffres de 0 à 4, 0 à 5. Avant d'introduire les tableaux, une entrée, 2 entrées, on va proposer une petite leçon aux enfants. On va modéliser comment travailler avec des tableaux à double entrée. Ensuite de ça aussi, on va expliquer aux enfants, vous allez voir là, tout à l'heure, différentes vignettes aussi qui vont apparaître. Là. Alors, à chaque fois qu'on va introduire un élément nouveau, ça va être important là, de prendre le temps de le modéliser auprès des enfants pour pas qu'on ait à l'expliquer à chaque fois là, individuellement. Alors, pour supporter justement le dénombrement, on a dans le guide une annexe qui s'appelle les cartes secours. Alors, comment ça s'utilise dans ta classe, Mme Caroline, les cartes secours?
Les cartes secours, moi, j'en ai un petit peu partout dans ma classe que les enfants, ils peuvent aller les chercher quand ils en ont besoin. Je les utilise aussi pour mes ateliers, je les utilise dans d'autres contextes. Alors, les enfants, quand ils ne reconnaissent pas le symbole, ils peuvent aller chercher leurs cartes secours, placer le nombre d'objets sur les points noirs, compter 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Ça leur fait voir c'est quoi le symbole et placer les 4 objets dans l'activité. Alors, moi, les élèves, ils utilisent beaucoup les cartes secours pour dépanner les élèves qui ne savent pas encore ces chiffres-là. Oui, puis tu expliquais aussi là, que dans la série 1, par exemple, là, il n'y a pas de dénombrement, comme on disait. Dans la série 2, on va aborder les chiffres de 0 à 5. Alors, je pense que tu me disais que c'est assez bien maîtrisé par les élèves. Alors, ça se peut que dans certaines activités, on ait seulement inscrit le symbole. Et s'il y a des élèves qui sont en panne, qui ne reconnaissent pas leur symbole, bien là, c'est là qu'ils peuvent faire référence là, aux petites cartes secours. Parfait. Alors, voici des exemples de fiches de l'enseignant. Alors, quand vous achetez le matériel, vous allez recevoir le guide avec les séries 1 et 2. Et puis après ça, vous avez les séries 3 et 4 qui viennent ensemble. Puis après ça, 5, 6 et 7. Alors, il y a comme dans le guide des fiches pour l'enseignant. Et vous allez voir qu'il y a aussi des fiches, là, qu'on a fait des fiches support là, pour réaliser les activités. Alors, sur chacune des fiches, vous allez retrouver l'habileté qui est mobilisée. Par exemple, ici, on a les tableaux à double entrée. Vous avez la description d'activité. Alors, en équipe de 2, ici, parce qu'on est dans la série 6, les enfants placent les figurines dans les cases appropriées en respectant les différents modèles et les différentes couleurs. Alors là, on vous rappelle qu'il y a eu déjà une progression. Là, ça paraît un gros tableau, mais les enfants ont déjà été en contact avec des tableaux plus simples. Et là, on ajoute une progression là, dans l'activité 6. Et elle se fait aussi à 2. L'intention pédagogique, alors des tableaux, alors une introduction un petit peu à la statistique, là, puis repérer des objets dans un plan. Alors, la liste de matériel, alors vous avez toujours là, sur votre fiche le matériel qui va être nécessaire pour réaliser l'activité. Alors, dans votre sac ou dans votre bac, on devrait voir le tableau en double entrée. Alors, ce sont ce que je vous parlais tout à l'heure, les fiches pour les activités. 36 créatures de la mer. Alors, vous avez 6 modèles différents de 6 couleurs différentes. Et vous avez une petite vignette qui apparaît. Alors, dans certaines activités qui ont été ciblées là, soigneusement, on vous propose de vivre les activités dans différentes postures. Alors, est-ce que tu veux expliquer un petit peu plus en détail, Mme Caroline? On voulait intégrer beaucoup de compétences dans notre projet. Alors, on voulait intégrer la graphomotricité, puis aussi le développement du tonus. Alors, on a ajouté des petites vignettes. Alors, on peut faire les activités sur le ventre, sur le mur. Moi, j'ai prévu deux petits clous quelque part dans ma classe. Et les élèves, ils savent, quand ils ont la petite vignette sur le mur, ils doivent aller accrocher la feuille pour la faire à cet endroit-là, l'activité. Alors, il y a aussi des petits gants. Il y a une vignette avec un gant et les doigts sont coupés. Alors, c'est vous qui devez préparer le gant, couper les 2 doigts et vous avez déjà enseigné à vos enfants que quand ils vont avoir un gant, ils doivent utiliser seulement ces 2 doigts-là pour faire l'activité. Alors, la vignette est dans le sac pour indiquer qu'on doit prendre le gant ou qu'on doit s'installer de telle façon pour faire l'activité. Oui, puis je reviens sur le fait, Mme Caroline, c'est important de dire que les vignettes appropriées vont être dans le bac ou le sac pour faire en sorte que les enfants soient autonomes. Alors, ils n'ont pas besoin de vous demander là, où je dois faire l'activité, est-ce que je dois prendre un gant ou non. Alors, dès qu'il va y avoir un élément nouveau, comme tu l'as dit, on va avoir modélisé. Quand on va introduire, par exemple, une série et il va y avoir des gants, bien, on va avoir expliqué une fois aux enfants quel est le rôle du gant et comment s'en servir. Alors, quand les enfants vont rencontrer une activité dans laquelle il y a la petite vignette, alors ils sont autonomes, ils savent qu'est-ce que ça veut dire et ils vont suivre la consigne par rapport à la petite vignette. Alors, vous allez voir aussi que sur les fiches, des fois, on vous donne d'autres habiletés qui pourraient être développées suite à cette activité-là. Ici, c'est la coopération parce qu'on est en équipe de 2. Dans la série 4-25, ici, vous avez un exemple de modèle. Alors, on a
un modèle qui est réduit. On doit le reproduire avec des plus gros blocs puis un plus gros plan. Alors, l'intention pédagogique, c'est le modèle. Vous avez la liste du matériel et vous avez le matériel à ajouter parce que quand on achète là, les ensembles, les petits gants ne sont pas fournis. Alors, vous devez fournir le petit gant et le couper là, les doigts là, comme sur la petite vignette. Alors, c'est un petit matériel à rajouter en plus. Vous avez toujours une photo de ce que vous avez avant, c'est-à-dire tout le matériel qui doit être présent dans le sac ou le bac. Et vous avez un exemple de ce qui pourrait être réalisé, là, de ce qui pourrait être attendu. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça se peut que ce soit d'autres choses qui aient été faites. L'important, c'est que les élèves soient capables les enfants soient capables de justifier, de verbaliser ce qu'ils ont fait avec le matériel. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. On voulait juste donner un exemple, une photo qui illustre bien ce qui pourrait être fait avec le matériel. Alors, dans chacune des séries, vous avez les fiches. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 167 activités en tout réparties dans les 7 séries. Alors, ça peut aller de 18 activités parce que dans les dernières séries, les séries 6 et 7, il y a moins d'activités parce qu'elles sont vécues en équipe de 2. Elles sont un petit peu plus élaborées. Alors, ça peut aller de 18 activités dans une série à 30 activités en tout dans une série. Alors, si vous voulez commander tout ce beau matériel-là, vous avez le site. Alors, on est allé tout à l'heure. Je vais retourner sur le site pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment s'y retrouver. Alors, vous avez l'adresse tout à l'heure qui était au début. Là, vous l'avez ici, c'est presse-mat.org. Alors, vous avez l'onglet préscolaire et vous allez arriver dans la page là, préscolaire maternelle 5 ans. Alors, vous avez des belles ressources. Vous avez un extrait du guide ici à droite et vous avez différentes vidéos là, qui présentent le projet en action. Alors, vous avez ici des exemples d'activités. Dans la classe de Mme Caroline, c'est le deuxième qu'on a écouté tout à l'heure. Vous avez une autre conseillère pédagogique qui présente le projet. Puis, vous avez aussi des consignes qu'on avait données là, au printemps en lien avec le COVID, là, mais ça s'y prête plus ou moins, mais dépendamment de ce qui est en vigueur là, comme règle dans vos classes. Alors, vous avez ici l'onglet « Commander ». Ça va vous diriger là, ici dans les bons de commande pour le préscolaire. Et vous avez le bon de commande avec les prix qui sont affichés ici. Alors, je vous laisserai le temps d'aller faire une petite visite dans tout ça. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si le matériel est inclus. Le matériel, il arrive. Moi, j'en ai des sacs avec moi ici, là. Regardez les boîtes. Tout est là. Les fiches, on les voit en bas. Moi, je l'ai découpé comme celle-là. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de le trancher. Puis, j'ai mis mes blocs dans mon sac. Et c'est terminé, mon activité est prête. Alors, tout arrive, il reste juste à trier, puis à découper des fois un petit contour et le mettre dans mon sac, comme ça. Vous voyez la boîte, et ça arrive boîte par boîte, hein, Annie? La boîte de la série 1, la boîte de la série 2, mais ça se commande 2 boîtes à la fois. Hein? C'est ça, série 1 et 2, ça se commande ensemble. Puis, vous avez les fiches, puis tout, il reste à trancher. Exactement. Alors, on vous envoie... Oui, Stéphane, tu voulais intervenir? Oui, on posait la question là, parce que c'était à propos. Donc, on demande si on peut prendre juste le guide. La réponse est non. Donc, c'est vraiment un kit complet parce qu'on a tout designé nos images, puis c'est tout un tout qui fait en sorte que ça atterrit de façon fonctionnelle et efficace. Puis, il ne faut pas perdre de vue, je ne l'ai pas dit au début, mais vous devez comprendre que Presse est un organisme sans but lucratif. Donc, on est un groupe de pédagogues, conseillers, enseignants qui travaillent à bâtir des solutions avec et pour les enseignants. Donc, le fait cette offre-là de Presse-Mat pour le Presco, bien, tous les revenus, nous autres, nous servent à poursuivre notre mission. On a commencé, entre autres, un projet pour le Presco 4 ans. On a dû arrêter, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on va reprendre dans le futur. Donc, plus on avance avec Presse, plus il y a des gens à qui ça leur plaît, ce projet-là, bien, plus ça donne des ressources à Presse pour poursuivre. Les fiches sont déjà plastifiées. Merci.
Alors, lorsque vous passez vos commandes, on reçoit notre matériel dans ces boîtes-là. Alors, les gens de Spectrum ont trié, ont compté, ont mis du matériel superflu aussi pour que vous puissiez toutes réaliser les activités. Alors, c'est du beau matériel coloré. C'est du matériel qui a été choisi judicieusement en fonction aussi de ses attributs. Alors, il y a du matériel, là, comme on dit, il y a des textures différentes, il y a des formes différentes, il y a des couleurs, des grosseurs. Puis, on a essayé de varier le matériel aussi pour exposer les enfants là, à différents matériels qu'ils vont peut-être revoir là, quand ils vont arriver en première année, etc. Alors, on a introduit les géoplans, mais on ne travaillera peut-être pas de la même façon qu'en première année. Beaucoup de dénombrement avec des objets différents, des textures, des pompons, des plumes, des boutons de grosseurs différentes. Vous avez aussi du matériel là, comme des blocs logiques. Souvent, on en a dans nos classes ou dans nos écoles. Il a été mis sur des tablettes. Alors, c'est un matériel qui est super riche. Alors, on peut commander les blocs logiques là, puis travailler avec ça aussi. Puis, vous allez retrouver aussi, Mme Caroline, on parlait de la motricité fine. Vous allez retrouver là, dans les différentes séries différentes sortes de pinces aussi là, qu'on propose là, pour réaliser les activités. Alors, les enfants aiment bien ça. Puis, vous avez des pinces qui sont plus dures, des pinces qu'on prend différemment avec la main là, pour justement travailler là, les muscles là, pour préparer à l'écriture. Voulais-tu intervenir, Mme Caroline? Ça va. Ça va? Ah, ben, il y a peut-être une chose que je suis en train d'écrire, ça va être plus court le dire de vive voix. Là, il y en a qui disent avoir reçu. Là, il faut savoir que vous comprenez que quand vous commandez, supposons, le début du projet, donc la série 1 et 2. Vous allez retrouver dans les boîtes, comme il a été dit, là, il y a la partie guide. La partie guide, évidemment, c'est imprimé en couleur, recto verso, dont les fiches. Puis la partie où on parle des fonctions exécutives, la graphomotricité. Bon. Et il y a une partie qui est laminée, qui est plastifiée d'un côté. Ce n'est pas nécessairement le même type de plastification qu'on va faire maison, qu'on fait à l'école. Donc, on a essayé de trouver le meilleur ratio qualité-prix pour être capable de ne pas être trop cher. C'est des choses qu'on va éventuellement améliorer au fil du temps. On a demandé à Spectrum de nous envoyer des échantillons là, de feuilles manipulées pour qu'on puisse le voir. On ne les a pas encore vus. On veut les voir pour se positionner, à savoir est-ce qu'on change la modalité de plastification. Mais pour le moment, c'est impossible d'avoir reçu ça en papier. Donc, c'est laminé d'un côté pour la partie des activités qui vont dans les sacs, manipulés par les enfants. Puis c'est ça. Puis pour ce qui est maintenant là, de l'entretien de ça, on a mis dans la partie guide du support visuel rechargeable. Il y a les petites pièces qui peuvent être plus facilement perdues. Donc, ce qu'on a mis dans la partie guide, tout ce qui est petites pastilles, petits objets, vous l'avez dans la partie guide. Donc, vous pouvez faire réimprimer en couleur, replastifier. Là, Caroline en montre un exemple là, des pastilles de couleur qu'on va associer. Fait que ça, on a déjà prévu le coût de ces pertes-là. Pour les autres, on pense que vous l'avez quand même pour quelques années avant de perdre les morceaux. Ça va nous donner le temps probablement là, de faire une interface Presco. Donc, une espèce de coin, le coin de formation sur notre plateforme. On a déjà, nous autres, des espaces pour les enseignants du primaire et du secondaire. Donc, on va probablement vous loger un bel espace là, pour le Presco. Ceci dit, on a toujours aussi la contrainte là, que Prest, on a beau être un organisme sans but lucratif, mais on ne vit pas de l'ère du temps. Donc, on doit travailler à générer nos propres revenus pour poursuivre notre mission. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas laisser l'ensemble de nos 165 activités et feuilles support là, pour libre de droit d'impression. Aussi bien dire qu'on ferme le projet avant à peine sa naissance, puis on le ferme. Il faut trouver ce bel équilibre-là, mais c'est certain qu'on ne vous laisse pas tomber. Parfait. Merci, Stéphane. Alors, si vous avez déjà des activités dans votre classe, puis vous aimeriez peut-être les exploiter autrement, bien, on a fait ressortir un petit peu les caractéristiques de nos activités. Alors, si vous avez, par exemple, vous avez décidé d'acheter le matériel, bien, c'est possible aussi de prendre des activités que vous aviez déjà, puis d'enrichir là, les collections. Alors, dans le fond, on recherche des activités là, qui permettent
l'autonomie, favoriser le développement de l'autonomie. On recherche des activités qui ont quand même une certaine progression qui a été planifiée. On recherche des activités qui permettent aux enfants de s'éveiller, de se mettre en action d'eux-mêmes, de se questionner, de résoudre des problèmes. Puis, on recherche des activités aussi là, qui vont développer la graphomotricité. Alors, si jamais vous avez remarqué aussi. J'avais quelques exemples. Je sais que pas mal tout le monde a ça dans nos classes là, avec des petits. Alors, vous voyez, moi, j'ai juste pris une photo d'un modèle, je l'ai photographié. Puis cette activité-là, dans nos classes, des fois, il ne sert plus dans le fond d'une armoire. Alors, ça, c'est un modèle que j'ajouterai environ dans la série 5. J'ai comparé le nombre de morceaux à ce qu'on avait. Alors, je l'ajouterai dans la série 5 à peu près. Et les enfants, ils ont le matériel. On a beaucoup de choses dans notre classe qu'on peut ajouter au projet Presse. On a déjà des busy bags, on a déjà des petites choses, alors on peut tout ajouter ça. Et j'en ai fabriqué aussi. Par exemple, vous pouvez fabriquer pour faire des suites logiques. J'ai pris des balles de golf et on peut en fabriquer d'autres activités. Alors, c'est une série à 3 couleurs. Alors, peut-être que je l'ajouterai à peu près les séries 3 couleurs. Je pense que c'est dans les séries 4. Dans nos fiches. Alors, on peut s'en fabriquer. Puis même plus tard, moi, je vous suggère d'ajouter des activités en français aussi. Donc, vous pourriez, à force de travailler avec ce projet-là, vous allez avoir le goût d'ajouter d'autres choses dedans. Parfait. Je vous dirais aussi, là, quand on feuillette les catalogues de Spectrum, là, on voit qu'il y a vraiment du matériel avec du beau potentiel, là, comme oui, les petits bacs à muffins. Là. Alors, c'est ce qu'on a fait avec Mme Caroline et moi. On a feuilleté le catalogue, on a regardé le matériel à notre disposition, puis on a trouvé vraiment là, des caractéristiques vraiment intéressantes. Et c'est à partir de ces caractéristiques-là qu'on a fait progresser nos activités. Alors, sur les groupes Facebook, alors on a entre autres un groupe Facebook privé pour le préscolaire. On est rendu à au-dessus de 2500 membres. Alors, il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui déposent des photos, il y a des gens qui mettent comment ils ont organisé leur matériel. Alors, on aimerait que cette petite communauté-là soit vivante. Alors, si jamais vous avez le goût de venir dans notre grande famille, bien, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, vous avez des exemples ici dans la classe de Mme Caroline, là, des enfants qui ont l'air à se creuser la tête. Alors, on a pris des photos live là, de petits enfants qui s'activent, qui se questionnent, et puis quand ils ont terminé, ils rayent leur nom là, sur la liste d'élèves qui est collée dans le bac. Et puis, ça fait vraiment là, des activités autonomes. Comme Mme Caroline elle disait, elle dit « Je trouvais toujours que je parlais trop. » Alors, je pense que là, je mets mon énergie au bon endroit. Monsieur Stéphane. Peut-être une chose, tantôt, Caroline a levé a partagé qu'elle, il y a plein d'autres activités qui ne font pas partie de Pressmat, mais qu'elle fait, qu'elle intègre. Fait qu'on peut vraiment enrichir et bonifier ce projet-là. On peut même y faire des trucs en éveil de l'écriture, de la lecture, en sciences et techno. Puis, le rêve fou qu'on a avec cet espace Facebook-là, c'est devenir une magnifique usine à belles idées. Fait que si jamais, là, on a Caroline qui a mis son capital d'idées là, sur la table pour vous faciliter la vie, puis qui nous a permis de vous l'offrir. Puis ça a l'air tout simple, mais c'est une logistique, un travail incroyable. Là, en partant de l'infographie jusqu'à l'entrepôt de Spectrum, en passant par les paquebots qui envoient des caisses, vous n'avez juste pas idée. Là. Fait que, fini de manquer de matériel chez Dollarama, là, on est ailleurs. Là. Puis notre rêve, c'est que sur ce groupe Facebook-là, ben, qu'on devienne une belle mine d'idées. Puis peut-être que ça nous permettra d'enrichir certaines idées puis de vous nourrir aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, de mon côté, la présentation serait terminée en tant que telle, mais j'aimerais vous entendre si vous avez des commentaires, des questions. On écoute. Ici, on pose des questions pour tout ce qui s'appelle logistique là, en lien avec le matériel. Il faut comprendre que Pressmat, là, le projet maintenant est déployé dans tout le Québec, Canada. Donc, ça
Ça devient, nous autres, on veut travailler là où on est bon. On est bon dans la pédagogie, dans la didactique, on est bon là-dedans. Pour ce qui s'appelle toute la logistique de facturation, livraison, suivi après-vente, un matériel qui manque, quelque chose qui est brisé, vous devez consulter directement l'équipe de Spectrum. Là, c'est vraiment des partenaires qui vont être très efficaces. S'il y a quoi que ce soit comme problème, vous communiquez avec eux, puis ils vont vous trouver un chemin. Pour l'achat, je vous dirais que c'est étonnant comment nos directeurs ils sont très ouverts. C'est comme s'ils reconnaissent que ça fait longtemps que le Presco n'a pas demandé. Le Presco ne demande pas beaucoup. Puis là, tout d'un coup, il y a un matériel structuré, structurant qui va vous survivre. C'est-à-dire que des fois, on fait plein de choses, mais là, tout d'un coup, il y a un cadre, ce qui fait que ça se laisse bien. Ça peut rester dans la classe puis garder sa vie utile. Non, le rabais, il n'y a pas de rabais particulier à ma connaissance. Là. On essaie d'avoir le meilleur prix possible, c'est tout. Moi, je vais répondre à... Oui, je vais répondre à une petite question là, qui disait un petit peu comment les enfants font pour savoir quel bac il leur reste à faire. Là? Il y a la liste de noms dans le fond du bac. Alors, moi, les élèves, un petit coup d'œil rapide là, dans le bac, ils voient lui, je l'ai fait, lui, je l'ai fait, lui, je l'ai fait, puis ils en prennent un qu'ils n'ont pas fait. Là. Ça se passe très bien là, pour savoir quel bac ils ont fait ou pas parce qu'ils ont souligné leur nom. Madame Carnet, veux-tu repréciser combien de fois par semaine tu fais les bacs, puis pendant combien de temps? Moi, je les fais environ 3 fois par semaine. Ça dure entre 20 et 30 minutes. Vous savez, il y a des élèves qui en font 2, il y a des élèves qui sont plus rapides qui en font 3. Puis après, ils vont se prendre un petit livre de lecture en attendant que les autres terminent. 3 fois par semaine, je trouve ça quand même bien. 3 fois par semaine, puis ça me permet d'avoir des activités pour toute l'année à 3 fois par semaine. Puis tu les commences à la fin septembre à peu près? Oui, parce qu'au début de l'année, je mets ma routine beaucoup. Je garde le mois de septembre pour la routine de la classe. Puis à peu près vers fin septembre, début octobre, là, je commence. Et moi, j'ai 20 élèves dans ma classe. Puis vous savez quoi? Je ne fais pas de discipline quand je fais des bacs. Alors, je fais des bacs. Des fois, j'ai envie d'en faire plus que 3 fois par semaine parce que les élèves sont engagés. Les élèves, je fais jamais de discipline quand je fais des bacs. Fait que tout le monde travaille, tout le monde réussit. J'ai pas de problème de lui est meilleur, lui, de se comparer. Tout le monde est bon, tout le monde réussit son bac, tout le monde travaille pour lui. Alors, c'est un projet que j'aime beaucoup. J'en fais souvent. Oui, puis le fait aussi que les élèves choisissent, bon, la première activité, c'est toi qui la mets sur la table, mais quand ils choisissent leurs activités, après ça, ils s'engagent. Alors, il n'y a pas de problème de gestion de classe. Les enfants sont à leur tâche, puis ils sont heureux de faire l'activité qu'ils ont choisie. Là. Alors, ça permet, là, comme tu dis, de mieux gérer les comportements. Il y a des personnes qui demandent si je fais aussi architecte, mystéro et logique. Oui, je fais tout ça, mais ça, je fais ça en atelier. Alors, même si je fais des bacs verts, j'ai quand même des ateliers à tous les jours dans ma classe. Donc, moi, mes ateliers sont de 9h30 à 10h. Alors, mes logiques, toutes ces choses-là, je les fais en atelier parce que dans mes 5 ateliers, j'ai toujours un atelier de mathématiques. Alors, cet atelier-là, il est souvent avec architecte, mystéro, logique. Puis, j'ai mes autres ateliers aussi. Alors, c'est ça, je l'ai fait quand même. D'autres choses? C'est ça pour. Il y a eu un cas peut-être là, qui. Des déceptions de pouvoir utiliser le matériel qu'ils ont déjà en classe là, versus là, le guide. Comme je vous ai dit, notre défi, nous autres, c'est de faire une solution qui atterrit et qui fonctionne bien. Fait que là, on ne peut pas faire du à la pièce. Là, on est rendu à une telle grosseur. En fait, là, Pressmat là, va être coast to coast au Canada. On commence la traduction en anglais. C'est dans l'Amérique latine. On ne peut pas faire du à la pièce. Fait qu'une classe qui a un petit peu de matériel puis n'a pas de l'autre. Fait qu'on fait vraiment une solution qui atterrit clé en main, qui va bien. Fait que ça peut générer certaines frustrations. Ceci dit, le matériel que vous avez dans votre classe, j'imagine, qui est déjà utilisé à quelque chose. Fait que là, vous allez avoir quelque chose qui n'a pas besoin de faire et défaire le matériel pour fonctionner. Ça va être paf, ça fonctionne, ça roule pour toute l'année.
C'est un des avantages. Moi, le matériel qui est dans mes sacs, je ne change pas de sac, là. Le matériel de l'activité 1-12, il reste toujours pour l'activité 1-12. J'ai pas besoin de changer le matériel de place. Je n'ai pas besoin de trouver c'est où dans ma classe. Vous savez, des fois, je change des bacs. Même pendant que les enfants sont en action. Des fois, les enfants sont en action. J'ai un élève que je m'aperçois que son bac, je le vide sur le comptoir puis je remets un autre. Mes sacs sont tous prêts, alors je vide tout de suite une autre activité dans le bac et je peux la mettre tout de suite en circulation. Ça va très vite. Le matériel, il ne se mélange pas d'un sac à l'autre, là. Ça, ça va super bien comme ça. Oui. Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Y a-t-il autre chose que tu voulais dire, Annie? Non, moi, je pense que ça fait le tour. J'espère que les gens vont avoir apprécié la présentation. Je vous remercie Il y a beaucoup. plein de commentaires positifs là, que les gens. Là. Fait que bravo, Caroline. Bravo, Annie. Ça fait une belle présentation. Merci à ta passion. Caroline, on voit que ton cœur d'enseignante pulse. C'est Stéphane Bélanger, mot de la fin? Ben oui, alors merci, merci la belle gang de presse. Belle présentation encore une fois. Alors, on est là pour seconder le matériel et seconder le projet et on est bien heureux de le faire. Alors, on va conclure la présentation et bonne journée à tous et merci d'être venus nous voir. Merci. Alors, bonne suite du congrès. À demain, on aura nos présentations demain à 1h. Alors, faites passer le message. Au revoir. Merci.